Rebonsoir Rudy. Rebonsoir Julien. On va commencer avec un retour sur le match du Brésil hier. C'était la soupe à la grimace côté brésilien. Forcément, se voir infliger la plus lourde défaite de l'histoire de la Coupe du Monde dans sa propre maison. Ça le fait moyen, 7 buts à 1, je crois que c'est une première dans l'histoire du football. Du coup, le réveil a été un peu compliqué pour le peuple brésilien, dans un climat entre tristesse et incompréhension. Je suis très triste en tant que Brésilien, je suis très triste de la façon dont on a perdu avec 7 buts. Personne ne s'attendait à ça, il n'y a pas d'explication, il n'y en a pas. Ce sont seulement eux qui peuvent expliquer cette défaite. Si la même chose était arrivée avec Flamengo, je serais beaucoup plus inquiet. Mais c'est très humiliant. C'est une grande humiliation qui va rester dans l'histoire. Le responsable, je crois que c'est Scolari. C'est lui qui convoque les joueurs, qui organise l'équipe. Donc je crois que c'est bon pour l'entraîneur, mais aussi les joueurs ont leur part de responsabilité. Les gens disent « Ah, si Neymar était là », mais ça n'aurait rien changé, comme pour Thiago Silva. Voilà ces Brésiliens qui ont une voix très aiguë. C'est le cas de le dire. On continue de parler de cette défaite qui a fait réagir. Oui, en quelques minutes, la Seleção est devenue la risée d'Internet. Mais pas que, vous allez le voir, même Benjamin Mendy, le défenseur de l'Olympique de Marseille, a été sans pitié envers David Luiz et ses partenaires. David Luiz, Thiago Silva, des Parisiens, c'est normal, ça se chambre. C'est le décrassage et c'est signé Barbara Tornambé. Le ciel est tombé sur la tête du Brésil, 7-1 pour l'Allemagne. La Seleção s'est pris une belle gifle et cela dans sa propre Coupe du Monde. Elle qui voulait oublier son humiliation de 1950 au Maracanã, eh bien on peut dire que c'est chose faite. Mais pour pire, le terrain aurait peut-être dû être penché pour avoir un semblant de match au niveau d'une demi-finale. En tout cas, l'absence de Neymar peut éventuellement expliquer la défaite. Et il n'y a pas que les internautes qui se sont lâchés sur le Brésil. Benjamin Mendy, le défenseur de l'Olympique de Marseille, n'a pas raté l'occasion pour parler avec beaucoup de poésie. Mais vous êtes en train de grailler. Vous êtes niais en fait. Mais vous êtes niais en fait, le Brésil. On vous a montré c'est quoi le football. Mais vous faites pitié. On dirait la PlayStation. Tandem 5-0. On dirait que je compte Jaco à la play. Vous me faites pitié quand même. Et oui, Julio César aurait peut-être dû prendre l'exemple sur Keylor Navas, le gardien du Costa Rica, car malgré cette technique assez, spéciale, le joueur n'a encaissé que 2 buts dont un penalty en 5 rencontres. Et oui, Keylor Navas n'est pas devenu performant simplement par magie. Un petit message à Benjamin Mendy, il va falloir redescendre garçon là, parce que là... D'une, il joue pas pour l'Allemagne. Bah oui, bon ça on avait remarqué Benjamin Mendy. Bon, quand tu dis on vous a montré le football, non Benjamin. Il est supporter allemand, mais il a le droit mon cher Julien, mais je comprends pas. On ne peut pas supporter une équipe. Et de deux avant qu'il faudrait dire qu'il soit sélectionné pour une Coupe du Monde. Mais il est marrant, mais il le sera un jour, c'est un futur grand joueur, il est super marrant et pour ceux qui le suivraient sur les réseaux sociaux, et vous devriez le faire, il est toute la journée à sortir des blagues, des machins comme ça, il est super, Benjamin Mendy, on l'adore, on espère qu'il va faire une grande carrière à l'OM. Espérons qu'il fasse une grande carrière, comme ça il pourra peut-être donner son avis comme c'est le cas. On continue Rudy. Oui, on continue avec le premier entraînement ouvert à la presse du côté du centre Robert Louis Dreyfus pour l'Olympique de Marseille. Et moi je vous le dis, mon cher Julien, ça risque d'être très compliqué cette saison pour les journalistes, mais alors vraiment, ce matin 15 minutes de plus pour les journalistes, pour les caméras, sans les cadres ni l'entraîneur Marcelo Bielsa, c'est sympa, merci, on s'en serait passé. Le détail avec Samia Belbachir. Marcelo Bielsa n'était pas sur le terrain ce matin lors de son premier entraînement avec les Olympiens à la commanderie. Du moins, pas tant que les médias étaient présents. 15 minutes, c'est tout le temps accordé à la presse pour assister à l'entraînement supervisé par Diego Reyes et Jan Van Winkel. Les jeunes joueurs de l'OM ont commencé leur séance par plusieurs tours de terrain rapidement suivis par leurs aînés. Benjamin Mendy et Alexis Romao étaient absents, tout comme Benoît Chéroux blessé à la cuisse. Jérémy Morel était pour sa part présent malgré une blessure au cervical. La suite de l'entraînement s'est déroulée à l'abri des médias. Marcelo Bielsa, fidèle à sa réputation, était complètement invisible. L'entraîneur a même refusé de sortir du centre à l'issue du quart d'heure d'ouverture à la presse. Une autre séance, avec ballon cette fois, était prévue en fin d'après-midi. Mais est-ce qu'on est sûr que Marcelo Bielsa est l'entraîneur de l'OM ?
Pour l'instant, on n'a rien vu. On a vu quelques images furtives quand il est arrivé, mais après sur le terrain, pas encore. On le saura dans les prochaines semaines, il va y avoir des ouvertures presse, comme on dit dans le jargon, en espérant qu'il parle en espagnol devant la presse et nous donne plein d'informations, même si à mon avis ça risque d'être compliqué parce qu'il n'est pas réputé pour être très loquace envers les journalistes, Marcelo Bielsa. Le loco n'est pas loquace. Exact. C'est pour le jeu de mots. Allez, on termine avec du basket. Du basket et Boris Dio, fraîchement auréolé d'un titre de champion de NBA avec les Spurs de San Antonio. Il sera la star tricolore de la Coupe du Monde qui se jouera fin août en Espagne et pour cause, Tony Parker sera absent. Le meneur des Spurs a d'ores et déjà déclaré forfait et c'est pas de quoi inquiéter Boris Dio. Forcément, ça va être différent sans Tony puisque c'est une pièce majeure de cette équipe. Mais bon, le groupe France est quand même là, quand même présent. Je pense qu'on a quand même une grosse équipe. Et il va falloir répartir un petit peu les responsabilités un petit peu différemment puisque Tony ne sera pas là. Il y a déjà des co-leaders, de toute façon, il y a toujours les anciens, ceux qui ont été là depuis le plus longtemps et qui ont le plus d'expérience. Il y a Florent Pietrus aussi qui est mon co-capitaine et qui est toujours là et qui est un vrai leader sur et en dehors du terrain. Donc de toute façon, je pense que l'équipe aussi arrive à maturité. Les jeunes grandissent. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.